va bien? Et toi? Alors quand est-ce que tu veux faire de la rando en Ariège? Aïe, 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 j'ai tout entendu. L'Ariège, c'est beau, mais c'est loin. Bon, bonjour. Merci de nous recevoir, Patrick, dans ton bureau, dans le bureau du groupe socialiste. Je suis accompagné avec des Ariégeois qui veulent savoir ce que font les sénateurs et est-ce qu'ils sont bien utiles à leur territoire. Et donc, dans les questions qui se posent, c'est tout le monde a entendu parler des questions au gouvernement, mais tout le monde se demande si on arrive dans l'hémicycle, on lève le doigt et le gouvernement répond. Enfin, comment ça s'organise? Et il me semble que c'est toi qui es le plus à même de donner une réponse circonstanciée. C'est vrai que pour celles et ceux qui nous regardent, ce moment qui dure environ 1h30 des questions d'actualité est un moment assez solennel qui a lieu tous les mercredis après-midi. L'hémicycle est quasiment plein, donc on a à peu près 300 sénateurs présents sur les 348 officiels. Gérard Larcher préside la séance et chaque groupe, en fonction de son importance, dispose de X questions. Pour ce qui concerne le groupe socialiste, écologiste, républicain auquel nous appartenons avec Jean-Jacques, nous avons 3 questions par séance et nous essayons de coller l'actualité comme le nom l'indique. Une question d'actualité, c'est interpeller le gouvernement qui vient nombreux, et à peu près la moitié du gouvernement est présent, donc c'est une vingtaine de ministres toujours présents, et ils se répartissent les réponses, sauf pour une personne qui est la première ministre, qui elle répond systématiquement, voilà, c'est une forme de bienséance, aux questions posées par les présidents de groupe. Même si je trouve que sur certaines questions posées par tel ou tel sénateur qui n'est pas président de groupe, elle pourrait prendre... moi j'étais membre d'un gouvernement avec Bernard Cazeneuve et avant lui Manuel Valls, où ces 2 premiers ministres, même si ce n'étaient pas les présidents de groupe qui les interpellaient, répondaient. Ils répondaient pour marquer aussi leur territoire. Donc c'est un moment solennel qui d'abord est diffusé en direct sur Public Sénat. Donc il y a, je pense, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs qui regardent ça. Il y a des questions qui sont plus ou moins fortes que d'autres, naturellement, qui permettent d'avoir plus de débats. Une différence quand même de ton avec l'Assemblée nationale, où là, on est plutôt dans l'invective quasiment, et je le regrette, systématique. Au Sénat, on est sur une forme de respect mutuel, même si nous sommes tout aussi déterminés que nos collègues de l'Assemblée nationale. Mais l'ambiance est un petit peu différente. Donc voilà, c'est un moment fort, et Jean-Jacques a déjà posé plusieurs questions depuis qu'il est élu, et quand on pose la première question, alors ça c'est une particularité que je me suis imposé comme président de groupe, c'est que pour les nouveaux, il y a le baptême du feu. Et le plus vite possible, quand ils posent leurs questions d'actualité pour être... voilà. J'ai envie de dire que c'est une sorte de baptême républicain, de parrainage républicain. Quand on pose sa première question d'actualité devant un hémicycle quasiment plein, ça y est, on est sénateur totalement. Et après, la question, donc c'est un sénateur qui pose la question à un ministre ou à tout le gouvernement? Non. En général, il peut la poser à la première ministre, mais c'est ensuite un membre du gouvernement qui répond. Alors, logiquement, les questions ne sont pas connues à l'avance. Logiquement. Mais manifestement, il y a des petites fuites, ici ou là. Les cabinets ministériels cherchent à savoir. Moi, je savais, quand je rentrais dans l'hémicycle, ou au Sénat ou à l'Assemblée, quand j'étais ministre, ça a duré presque 3 ans, je savais à peu près si j'avais une question ou pas. D'ailleurs, je n'ai pas eu énormément comme ministre. Voilà, j'étais ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, plutôt des sujets... enfin, pas toujours consensuel, mais souvent consensuel. Donc, j'ai pas eu énormément de questions. J'ai plus posé de questions comme sénateur depuis 2017 que je n'ai reçu que comme ministre entre 2014 et 2017. Donc, les ministres se préparent. Après, il y a les ministres plus ou moins à l'aise. Il y a les ministres qui sont coincés avec leurs fiches. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise, sachant que le rythme, c'est 2 minutes. 2 minutes pour le sénateur qui pose la question et qui a le droit à quelques secondes ou dizaines de secondes de réplique.
après la réponse du ministre, et le ministre a lui aussi le droit à 2 minutes, sauf la Première ministre qui peut parler 5, 6, 7, 8 minutes si elle le veut. C'est une tradition aussi qui est respectée. Mais quand un ministre dépasse 2 minutes, il se fait rappeler à l'ordre par le président Larcher, une fois, 2 fois, et quand vraiment on déborde de 10, 15, 20 secondes, nous voyons notre Gérard Larcher commencer à s'agiter sur sa chaise, devenir tout rouge, parce qu'il ne supporte pas qu'un ministre puisse finalement lui faire, excusez-moi l'expression, un bras d'honneur en disant « je termine ma réponse et président, tu iras te faire voir ». Donc ça, il ne supporte pas ça. Il y a eu des événements récents où il a coupé, c'est la première fois que j'ai vu un ministre se faire couper la parole par le président Larcher. Donc il faut respecter. Les règles sont valables pour les sénateurs, mais aussi pour les ministres. Et après, c'est suivi des faits, parce que le sénateur pose la question, le ministre y répond, et après, il en fait quoi cette... Alors, le sénateur peut avoir, s'il a gardé du temps, une réplique, ce qu'on appelle une réplique. Donc, moi, la semaine dernière, j'ai posé une question à Elisabeth Borne, donc pendant 1 minute 40 à peu près. Elle m'a répondu 3 ou 4 minutes, et moi, j'ai eu 20 secondes, un peu plus d'ailleurs, pour... vraiment, lui répondre que je n'étais pas content de sa réponse. Donc après, la vraie question, c'est les réseaux sociaux qui relayent les questions, nos propres réseaux sociaux, les réseaux sociaux des autres. Donc on essaye de faire vivre cette question d'actualité de manière médiatique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de médias, et une bonne question, et les questions des socialistes sont toujours très bonnes, naturellement, méritent d'être relayées.